a dit, voyager, c'est comme construire une maison. C'est toujours plus cher que prévu. Et aujourd'hui, sur Horizon d'affaires, je vous emmène à la rencontre d'un spécialiste des bâtiments, mais quelqu'un qui ne s'est pas limité qu'à la construction des maisons, des bâtiments et de tout ce que vous pouvez bien imaginer. De qui s'agit-il? Pourquoi l'a-t-on choisi pour ce numéro de Horizon d'affaires? Vous le saurez durant ces 52 minutes, mais ça commence juste après ceci. Sur Horizon d'affaires, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Régis Coty. Il est le promoteur de l'entreprise KNR Expertise, une entreprise qui se positionne dans le domaine de la rénovation bâtiment, mais pas uniquement dans ce domaine-là. Il intervient également dans d'autres domaines. Vous aurez le plaisir de découvrir un peu toutes ces activités durant ces 52 minutes que nous allons passer avec lui. Monsieur Coty, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté de passer sur Horizon d'affaires. C'est un grand plaisir pour nous aussi. Donc. Alors, dites-nous, vous êtes entrepreneur, d'où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Je dirais mon désir d'entreprendre part déjà de ma volonté d'être indépendant dans tout ce que je fais. Ma volonté de créer, de ne pas suivre, mais d'apporter quelque chose de nouveau qui me permet de servir les autres et d'avoir un plan bien défini. D'accord. Alors, je rappelle que votre formation de base, à la base, vous êtes un ingénieur génie civil. Mais pourquoi justement les bâtiments? D'où est-ce que c'est parti? Dites-nous un peu. Merci beaucoup. Alors, pourquoi les bâtiments? Moi, je saurais bien l'expliquer. Mais ce que je sais, depuis tout petit, j'avais envie d'aider mes parents. Au lieu d'être là tout le temps à demander de l'aide pour peut-être me coudre des chemises, pour peut-être me prendre une chaussure, j'allais faire les aides maçons. Déjà à quel âge? Déjà 10 ans. 10 ans, 12 ans. Et je me rappelle même des vieux de mon quartier me disaient, mais toi, ton père fonctionnait, et puis qu'est-ce que tu venais faire dans ça? Mais personne ne pouvait comprendre. C'était que je voudrais avoir moi-même la force de faire certaines choses. Alors, quand je faisais les aides maçons et autres, j'aimais ce que les maçons faisaient. J'aimais monter les murs, j'aimais mélanger le ciment, mélanger le sable. Donc tout ça a fait que quand j'ai eu le BPC, j'ai dit, tiens, papa, je ne vais pas faire l'enseignement général. Je vais faire l'enseignement technique, mais spécialement les bâtiments. Et là, mon père, que je remercie vraiment ici, qui est un homme que je respecte beaucoup, qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, a dit, bon, je ne vais pas discuter avec toi. Je te soutiens, dis là où est-ce que tu veux commencer. J'ai fait les prospections, j'ai choisi mon école et il m'a soutenu. C'est là que j'ai commencé le génie civil. Après le BPC, j'ai repris pratiquement la classe de 4e, où j'ai fait un an après le CAP et après la seconde. Donc voilà un peu le désir, la source pour le BTP. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, avant qu'on ne démarre, vous me disiez que ce choix a également un rapport avec votre père. Mon père, d'abord, il est militaire. Il est militaire à la retraite. Il a fait les forces aériennes béninoises. Et après ça, il est rentré dans l'entrepreneuriat en tant que peintre au bâtiment. Et donc, pendant les vacances, je le suivais. Je coordonnais les chantiers avec lui. Et là, il m'a donné, on fait l'initiation. Donc, ils m'ont fait l'initiation à la peinture. J'ai appris le métier de peintre bâtiment. J'exerce en tant que peintre bâtiment, en temps avec lui. Donc là, ça m'a permis de développer plus l'aspect esthétique des bâtiments, c'est-à-dire la rénovation, la beauté, l'architecture d'intérieur.
Donc c'est là que j'ai pris le goût de la couleur, de l'agencement de la couleur et de l'harmonisation des intérieurs, l'architecture d'intérieur. Donc c'est ce que j'ai appris avec mon père qui a beaucoup plus renforcé ma position sur devenir un acteur du BTP et un acteur incontournable dans le domaine de l'immobilier. D'accord, parce que déjà à l'époque, vous visiez grand. Oui. À l'époque, quand je dormais, ou quand je dormais, je rêvais d'une zone viabilisée au nom de KNR. Ah, parce que votre nom, le nom de l'entreprise, il était déjà connu. Si, le nom de l'entreprise n'est que mon nom en fait. D'accord. Koti Mundewem Regis, donc KNR Service. Ok, voilà, d'accord. Je rêvais d'une cité bien aménagée qu'on appelle la cité KNR. Vous venez, il y aura restaurant, il y aura tout ce qu'il faut pour qu'une ville soit vivable, voilà, si je vous le dis. Ok, d'accord. Alors, après votre formation, à la fin de votre formation universitaire, est-ce que vous êtes directement lancé dans l'entrepreneuriat ou est-ce que vous avez eu à faire quelques stages, travaillé pour quelqu'un? Alors, après l'université, non. Je suis d'abord allé au ministère des TP où j'ai fait quelques mois de stage. Et ça me rappelle une petite histoire où on faisait les missions de déflexion. C'est des missions qui permettaient de voir, d'évaluer l'état des routes. L'état des routes. Et on a marché, hein. On a marché de Godomé jusqu'à Parakou. Vous parcourez la distance à pied. D'accord. Vous parcourez la distance à pied. Donc, c'est au détour de cette mission que j'ai dit, bon, ok, je vais mobiliser un peu de moyens pour lancer officiellement mon entreprise. Puisque en temps, ce n'était pas encore officiel. Là, je l'ai lancé. J'ai commencé par faire mes premiers pas, mais en tant que peintre bâtiment. Ok, d'accord. Alors, pour votre père qui était un militaire à la retraite, un fonctionnaire de l'État, est-ce qu'il a accueilli votre choix avec un sourire? Merci. Alors, je dirais non. Parce que mon père voulait que je sois un fonctionnaire. Et que, bon, même étant fonctionnaire, puisque c'est un métier manuel, voilà, je pouvais peut-être dans les week-ends monter mon équipe pour faire les peintures bâtiments. Mais j'ai fait le choix. J'ai dit non, je ne veux pas être fonctionnaire, je veux être entrepreneur, libéral. Et je me suis engagé, je lui ai dit non, je ne vais pas faire, je vais pas retourner à la fonction publique parce que quand je regarde un peu son histoire, bon, il s'est beaucoup donné. Il s'est beaucoup donné pour la fonction publique. Et si je compare ce qu'il a pu réaliser après la fonction publique à ce qu'il a réalisé au moment où il était en fonction publique, je me dis ok. Donc, s'il avait consacré tout ce temps en tant qu'entrepreneur, il aurait plus réalisé. Donc, après cette analyse, je me suis dit non, moi, je vais commencer dès le début. Pas question de passer à la fonction publique. Non, pas question. Pas question, il faut commencer, s'il faut tomber, se relever, tomber. Avec le Christ, je peux dire, c'est là que le Christ rentre. C'est là que le Christ rentre parce que, en son temps, j'étais aussi enfant de cœur. C'est vrai, on est Samuel pour la vie, on est servant pour la vie. Et j'ai développé la discipline de service. La discipline de service, ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon métier parce que je voulais apporter quelque chose à ma population, apporter quelque chose dans ma société. Ne pas passer inaperçu. C'est surtout ça ma mission, ne pas passer inaperçu. Et donc, de méditation en méditation, je me demandais, ben, ok, à quoi je vais servir? Peut-être que c'était de devenir entrepreneur en tant que prêtre. Mais au final, ce n'est pas le cas. Donc, je suis devenu entrepreneur, mais ma vocation est de servir. Servir les familles. Alors, j'explique un peu pourquoi je dis servir les familles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas unies
parce que le cadre de vie ne s'y prête pas. Les parents ne sont pas trop restés ensemble et ça crée une division. Alors, dans mes méditations, je me suis dit, ok, si j'aidais à aménager les cadres de vie, ça va aider les familles à rester plus ensemble. Oh, c'est gentil ça. Et ça va participer à la mission de l'Église, avoir des familles unies. Vous imaginez un enfant qui a eu la chance d'avoir ses parents à côté, qui guident ses pas, le résultat est toujours différent. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé. J'ai dit, ok, moi, je me donne une mission en tant qu'acteur immobilier de rénover les maisons, rénover les cadres de vie, apporter de la vie, de la couleur dans les maisons. Ce qui, pour moi, que tout le monde puisse s'y sentir à l'aise. Le papa se sent dans un milieu qui ressemble, qui reflète son identité, sa personne. Les enfants sont fiers de ce que leurs parents réalisent. La femme aussi est fière d'avoir un cadre de vie très bien aménagé, d'avoir une cuisine bien aménagée et d'avoir une chambre aussi bien aménagée, les couleurs, la lumière, tout ce qui apporte. C'est ça qui m'a beaucoup plus dit, ok, tu peux réussir ta vie en faisant ça. Et je me suis lancé dans cette mission. Je suppose que les débuts n'étaient pas faciles. Vous avez commencé en tant que peintre, un universitaire, on va dire, un universitaire qui se présente en tant que peintre, c'est assez inhabituel. Comment est-ce qu'il vous accueillait? J'avoue que c'était challengeant, vraiment challengeant, parce que en ce temps, il y a deux ponts. Je dirais les artisans qui te regardent un peu comme quelqu'un qui vient arracher leur place. Et toi qui te positionnes en réalité comme pas seulement un artisan, mais un professionnel du métier. D'autres disaient, mais bon non, si je le prenais, ça serait vraiment cher pour moi. D'autres disaient, au même moment, d'autres disaient non, je préfère travailler avec lui. Ça me rend déstressé. Ça rassure beaucoup. Ça rassure beaucoup plus. J'arrive à visualiser, c'est-à-dire à visionner ce que j'aurai en fin de compte. Et donc, c'est bien pour moi de travailler avec un professionnel que de travailler avec un artisan simple. Donc, les clients, c'était compliqué parce qu'il fallait vraiment expliquer pourquoi vous avez choisi cette branche. Je me rappelle même, j'étais allé voir un professeur d'université qui me disait, mais toi, tu fais tout ça et tu reviens en tant que peintre. C'est quoi en réalité ton ambition? C'est quoi ta motivation? Je lui ai dit de me donner quelques temps qu'il va comprendre. C'est ce qu'il a fini par comprendre. Ce qu'il a fini par comprendre, parce que ce n'était que l'entrée. Ce n'était que l'entrée. Et quand j'ai commencé progressivement, j'ai eu la confiance de mes clients qui ont commencé par me confier des marchés de rénovation, qui ont commencé par me confier de grands marchés. Et c'est ce parcours qui m'a permis, par exemple, d'arriver même à la construction complète de toute une zone. J'ai eu des lots de plus de 10 villas que j'ai réalisées en tant qu'entrepreneur jeune. Et ça, j'avoue que... Ça rend fier. Ça rend fier. Quand je passe aujourd'hui dans cette zone, que je regarde, je dis, c'est un challenge, c'est un défi que j'ai relevé. En tant que jeune, je me dis oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Vous êtes sur le chemin. Oui, je suis sur le chemin, voilà. Ok, d'accord. Alors, vous avez commencé en tant que peintre. Oui. Avant de vous laisser expliquer le pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à développer d'autres branches, comment est-ce que vous aviez fait pour identifier vos premiers clients? Merci beaucoup. C'est une question qui me fait sourire parce que je me rappelle des amis étaient venus me voir, ils m'ont dit, indique-moi ton féticheur qui t'aidait à décrocher des clients. Et je souriais, je leur ai répondu, allez invoquer la Vierge Marie. Allez invoquer la Vierge Marie.
Ils ne comprenaient pas, mais Dieu m'a donné un talent, le talent de vendre. Je sais donner de la valeur à tout ce que je fais. Je sais présenter mon travail. Et je sais faire mon travail. Je ne suis pas pressé d'accomplir des choses personnelles. Mais mon ambition, c'est beaucoup plus de bâtir d'abord les autres. Être au service des autres, les aider à relever leurs propres défis, à construire leurs projets, depuis les phases préliminaires jusqu'à la phase finition. Ce qui fait que même quand tu as 2 clients, au début, de bouche à oreille, ton carnet d'adresses s'élargit. Donc c'est ce qui a été mon histoire. J'ai commencé par les réseaux sociaux, mais j'étais moins présent sur les réseaux sociaux. Par WhatsApp, où j'envoyais mes réalisations de temps en temps dans une liste de diffusion que les gens appréciaient. Donc de là, les gens ont commencé par me contacter. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de KNR. KNR, si vous passez un peu partout, je pense que les gens connaissent un peu KNR Service. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la Vierge Marie. Racontez-nous un peu l'histoire derrière. Comment est-ce qu'elle vous a accompagné? Cette dame. Oui. La bonne maman. La bonne maman. Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle fait toute mon histoire. Vous nous permettez d'en découvrir un peu? Avec plaisir. J'avoue que j'étais un enfant qui avait des difficultés à l'école. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, j'ai été au CEP 3 fois. Et au moment où j'allais au BPC, c'était compliqué. Parce qu'à un moment, mon père était déjà découragé. Il a dit, bon, ok, toi, je t'envoie dans un métier. Il n'y a plus espoir. Il n'y a plus espoir. Et il m'avait même enlevé de Cotonou. Il m'a envoyé vers mes oncles un peu éloignés de Cotonou. Bon, disons dans un village en temps. Aujourd'hui, ce n'est plus un village. Et c'est là-bas que je suis allé. J'ai eu mon CEP. Je suis revenu à Cotonou après le CEP. J'ai commencé le cours secondaire. J'étais allé à une messe et le prêtre disait, même si vous ne pouvez pas faire le chapelet, ne commencez pas à faire des dizaines. Et c'est là que j'ai commencé par faire les dizaines. J'avoue que quand j'étais en classe de 3e, c'était compliqué. Je faisais les efforts, mais ça ne donnait pas. Mais j'avais foi. Chaque matin, je faisais mon dizaine de chapelet. J'invoquais la Vierge Marie, Le jour du résultat, la directrice de mon école d'ailleurs a appelé, mon père lui a dit, bon, je suis allé, j'ai consulté la liste, je n'ai pas vu le nom de ton enfant. J'ai dit, ok. Donc mon père m'appelle, dit, ok, comme d'habitude, ça n'a pas marché. J'ai dit, ok, bon, écoute, tu viens d'avoir la nouvelle, n'est-ce pas? Ok, moi je te dis, je ne suis pas encore allé voir, mais je suis admis. J'avoue que je n'ai aucun message. Personne ne m'a informé. Mais j'ai dit, moi, je ne veux pas recevoir ce message. La Vierge m'a dit que moi, je suis admis, donc je suis admis. Tout le monde, je dis, je suis admis. Je dis, mais la directrice vient d'appeler, on a dit qu'on n'a pas vu ton nom, ça veut dire que tu n'es pas admis dans toute la classe. Mais j'ai dit, ok, ça c'est votre nouvelle, c'est ce que vous avez décidé de croire. Moi, je suis admis. Le lendemain, très tôt, à 5 h du matin, j'étais le premier à sortir de la maison. Personne ne savait. Je suis arrivé au centre. J'arrivais au centre autour de 6 h. 6 h, souvent il y a un peu déjà le soleil, bon, en tout cas, le lever du soleil. Aussitôt arrivé au niveau du tableau, je regarde en bas complètement, je vois Cotine Nodeweno Régis. Et je suis revenu, j'ai dit à mon père, mais je reviens à la maison, tout le monde pleurait. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? On dit que depuis le matin, on ne m'a pas retrouvé et tout le monde est triste. Ils avaient eu peur. Ils avaient eu peur. Peut-être que pour eux, je suis allé dire non, je suis là. Je suis là, mais je suis admis. Ils disent non, c'est faux. Ça a dit que tu n'es pas. Je dis ok. Ils ont délégué un de mes amis, meilleur ami, qui avait loué chez mon père.
et qu'on a Eman. On dit à Eman, ok, on te garde ici, Eman n'a qu'à aller voir. J'ai dit, ok, Eman, arrive là-bas, regarde à tel endroit. Eman est effectivement allé, c'était au sujet Calavi, vérifié, il est revenu et a dit oui, effectivement, j'ai vu son nom, il est admis. Tout le monde était étonné. Et je suis allé au Saint-Sacrement, j'ai dit, tu l'as fait. Et l'esprit me dit, c'est pas encore terminé, reste tranquille. C'est passé, on a fait le PS, tout est passé, et puis j'ai repris. Là, en temps, je m'étais inscrit pour l'enseignement professionnel technique. Et au cours de l'année, mon répétiteur d'antan m'appelle et dit, bon, Régis, au fait, tu n'étais pas seulement admis, hein, tu avais une bonne moyenne. Wow. Et je ne me retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas et ça a été mon histoire avec la Vierge Marie. Et je vous dis que depuis ce temps, je n'ai plus connu d'échec. Même sur le plan professionnel, quand j'ai pris mes premiers marchés, mes premiers gros marchés, j'avais du mal à mobiliser les fonds. J'étais allé un jour sur le site, parce que j'ai déjà eu le contrat du marché. Je n'avais pas l'argent pour démarrer le marché. Il y a le délai qu'on compte déjà. Et je suis allé, une semaine après, j'ai dit, ok. J'ai jeûné, j'ai pris mon chapelet, j'ai dit, je ferai le chapelet sur ce site. Je suis allé avec de l'eau bénite sur le chantier et mon chapelet. Je récitais mon chapelet et de temps en temps, je versais de l'eau bénite sur le site. Je récitais mon chapelet, je récitais mon chapelet. J'ai fini de réciter le chapelet. 24 heures après, on m'appelle, on dit, il y a un microfinance qui est prêt à t'accompagner pour ton projet. On n'a pas besoin de garantie, on n'a besoin de rien du tout. On a juste besoin d'un avaliseur. J'ai eu l'avaliseur, j'ai eu les fonds. Ils étaient venus constater, mais ils ont dit, mais c'est avec le peu de moyens qu'on vous a remis que vous avez réalisé ces travaux. Ils étaient étonnés. Et j'ai remboursé les fonds, des millions, hein, de plus de dizaines de millions, mais je les ai remboursés en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines. Les preuves sont là. Oui. Parce que je peux l'expliquer. La Vierge Marie... Elle en est capable. Elle en est capable. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. À un moment même, ça me donne de l'affection. Tout ce que j'ai pu réaliser, ce n'est pas elle. Et quand ça ne va pas, que je dis, maman chérie, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La solution vient d'elle-même. La solution vient d'elle-même. Les clients sont là. Elle résout les problèmes. C'est son fort. Ça, oui. C'est vrai qu'elle sait y faire. D'accord. Elle résout les problèmes. Alors, on va revenir à KNR Service. Dites-nous un peu comment est-ce que vous êtes passé de peintre à promoteur de KNR Service. Alors, quand je m'étais engagé en tant que peintre bâtiment, j'ai eu la chance de découvrir d'autres talents qui étaient en moi. La créativité, l'innovation. Ça m'a permis de dire, ok, donc si c'est ça, je peux commencer par faire les plans des travaux que je réalisais, permettre au client de visualiser son travail avant que cela ne soit fait. Alors, quand j'ai commencé cette expérience, les clients me disent, mais au lieu que ce soit moi qui recrute le staffeur et autres, donc, mais fais un devis complet et puis je te confie le tout. Et tu deviens le seul intermédiaire avec qui je discute. Toi, tu t'arranges à me donner le résultat. C'est ce qui s'est passé. Et les clients ont commencé par me faire confiance. Ils ont commencé par me confier les chantiers en tout fourni. Et de satisfaction en satisfaction, ça m'a amené un jour à dire, ok, là, je crée KNR Service. Et dans KNR Service, on a créé KNR Expertise, qui est un département qui s'occupe, d'accord, des études d'aménagement intérieur, d'études d'aménagement extérieur, des études de rénovation. On a KNR Quincaillerie, qui est parti du besoin d'avoir des matériaux de qualité. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toujours, on est limité en termes de matériaux sur le marché. Or, il nous faut des matériaux qui nous permettent d'innover, de changer. Vous avez des besoins spécifiques. Des besoins spécifiques. Donc, ce qui nous a amené à dire, OK, on crée notre propre magasin et dès qu'on a l'opportunité, on stocke un certain nombre de choses. De la peinture, des lumières, les carreaux, tout ce qui concerne l'électricité et tout. Donc, on a créé la quincaillerie qui n'est qu'au départ, qui était le magasin. C'est-à-dire, on allait chercher les matériaux là qui nous permettaient d'avoir tout ce qu'il faut pour vraiment créer, ne pas être limité, voilà, la construction et tout. Donc, c'est ce qui nous a fait créer KNR Quincaillerie. Aujourd'hui, on l'a transformé en une quincaillerie un peu plus smart. C'est-à-dire, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer avant d'acheter. Si vous êtes, par exemple, à l'étranger, au niveau de la diaspora, et que vous voulez commander des matériaux, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer. Non. Déjà que vous envoyez la liste de votre besoin, il y a un répondant qui est là, qui vous donne tous les détails par rapport à vos matériaux et on vous livre sur place. On s'assure de la qualité et de la livraison. Donc, c'est ces besoins qui nous ont amenés à installer KNR Quincaillerie, qui les deux, c'est-à-dire KNR Expertise et KNR Quincaillerie, vient renforcer KNR Déco. Parce que KNR Déco, c'est la phase pratique, la mise en œuvre même de l'expertise, d'accord, et des matériaux recueillis à partir de la quincaillerie. Aujourd'hui, on a laissé, en tout cas, des traces dans la ville, qui fait que quand nous-mêmes nous passons, on dit oui, merci Seigneur de nous avoir donné la grâce d'accomplir ces œuvres. Et je sais qu'il a encore prévu beaucoup de choses pour nous pour l'avenir. Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que vous avez décidé de développer la branche web? Merci beaucoup. Alors, la branche web, c'est notre start-up. Vous allez constater que chaque branche a été développée sur la base de nos difficultés. Oui. On avait besoin de développer des logiciels qui permettaient aux clients de suivre la vie de leur bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De réflexion stratégique, on s'est dit, OK, on installe maintenant une équipe de développeurs web, d'accord, qui apporte des solutions aux gestions de stock, aux gestions des projets, en termes d'expertise, c'est-à-dire la programmation, l'organisation, les contacts avec les clients et tout. Et en même temps, permet au client de pouvoir suivre son projet, même s'il est à l'étranger. On a une plateforme par laquelle vous pouvez suivre vos travaux en direct. D'accord? Vous avez des informations en direct et vous avez le taux d'évolution de vos chantiers en direct avec les livraisons, les livrables, tout. Ça rassure beaucoup plus de clients. D'accord. Récemment, on a développé un projet qu'on appelle les docteurs du bâtiment. C'est-à-dire? Voilà, merci. Alors, les docteurs du bâtiment, c'est un projet qu'on a mis en place parce qu'on a vu que dans la ville, il y a beaucoup de bâtiments qui souffrent. Comme l'être humain, le bâtiment aussi, c'est une vie. D'accord? Et à un moment, c'est l'ampoule qui est grillée. À un moment, c'est votre dalle qui est en train de couler. À un moment, c'est votre douche qui est en train de couler. C'est des pathologies en réalité. D'accord? Alors, on a mis en place un concept qu'on appelle le docteur des bâtiments, qui vise à traiter les pathologies du bâtiment. C'est-à-dire les maux dont souffre votre bâtiment. Si vous avez des problèmes de remontée capillaire, c'est-à-dire l'eau qui monte dans le mur, qui détruise progressivement vos peintures, d'accord? Nous avons développé et nous avions importé les meilleurs matériels, d'accord? Les matériels de la dernière génération, d'accord? Qui nous permettent d'abord de diagnostiquer le mal, d'accord? Qui nous permet d'apporter la solution adaptée à votre mal et de corriger cela en évitant le maximum de dégâts que possible.
Alors, nous allons en profiter pour vous faire découvrir les différentes branches et ramifications de KNR Services. Suivons ensemble. Jeunes, passionnés par la rénovation des bâtiments et désireux de permettre aux familles et aux entreprises de vivre et de travailler dans des cadres accueillants et bien faits, Régis Coty a créé KNR Services, une structure où le travail se fait à la chaîne. Mon travail ici consiste à transformer les idées et les besoins en plans concrets et réalisables, non seulement sur le point fonctionnel et esthétique, mais également sur le point de la dureté, en respectant les normes les plus strictes. Je suis concepteur 3D. Ça veut dire quoi? Je réalise un projet en montrant le rendu final, le staff, la couleur de peinture, le choix des carreaux, la texture du mur et autres. Mon travail consiste à faire l'évaluation quantitative et estimative des besoins en matériaux, en matériel ou les travaux à réaliser sur le chantier, à faire le suivi technique des activités sur le chantier. L'entrepreneur ne s'est pas limité à la rénovation. Il a également développé une branche informatique. Dans la plupart des cas, les entreprises nous consultent parce qu'ils ont du mal à se faire vendre, souvent à se faire connaître. On leur propose des solutions innovantes pour permettre de digitaliser un peu tout ce qu'ils font, que ce soit des logiciels pour PC, des applications mobiles pour les iOS ou Android, et ou des sites internet vitrines ou e-commerce pour pouvoir prendre les activités. Mais sur les chantiers où il se plaît le plus, ce n'est pas toujours facile. Et le plus challengeant, c'est la main-d'œuvre. Quand il faut canaliser les demi-lettrés ou les lettrés, c'est toujours différent de il faut canaliser ceux qui n'ont pas du tout été à l'école. Donc c'est notre plus gros challenge. Il faut travailler sur eux pour avoir le résultat que vous voulez. Parce que je prends ce chantier par exemple, c'est un chantier de rénovation. Le client avait déjà fait son bâtiment, c'est un bâtiment avec toiture légère. Maintenant, nous voulons rénover. Rénover avec l'accompagnement d'un architecte, bien sûr. On a coulé la première dalle. On va continuer, faire un R+2. Si dans cette procédure, vous n'avez pas des ouvriers qualifiés qui maîtrisent les règles, qui maîtrisent les méthodologies de la construction, c'est un peu compliqué. Donc, vous êtes obligé d'être là tout le temps pour suivre bout en bout chaque chose qui sera faite. Consciencieux et désireux d'offrir le meilleur à ses clients, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Ceci, c'est un matériel lors des rénovations. Si par exemple c'est un vieux bâtiment, on appelle ça le scléromètre. Ça nous permet de voir quel est l'état actuel du béton. Est-ce que le béton est toujours résistant pour prendre des niveaux de plus? Est-ce qu'il faut renforcer le béton? Avec cet équipement, on a les informations nécessaires pour le faire. Et vous voulez faire une rénovation, avec cet équipement, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on a des poteaux, où est-ce qu'on a des fils électriques, où est-ce qu'on a des tuyaux et tout. Donc, ça permet de nous situer dans les zones qu'on peut casser, les zones où on ne peut pas casser. Alors, quand je prends ceci, il y a de l'humidité ou il y a de surtension. Ceci, ça me fait ressortir les températures nécessaires pour me montrer, il y a des incohérences ici, il faut aller chercher de quoi il est question et tout. Cet équipement, c'est un détecteur de fuite. C'est un appareil qui nous permet d'avoir de manière précise, là où le tuyau a des fuites, ça vous évite de casser les carreaux de toute une pièce avant de faire une correction, une réparation. Chrétien catholique attaché à la prière, Régis Coty fait de l'excellence son credo dans le travail, ce qui ne manque pas de transparaître dans ses actions. Tout de suite, quand on l'a approché, on a été accroché par
sa réactivité. Ensuite, dans la conduite des travaux, ce qu'on a apprécié surtout, c'est sa disponibilité, le respect du délai de livraison sur lequel on s'est entendu. Ensuite, la prise en compte du budget qu'on avait et surtout les exigences qu'on avait. On a noté aussi ce professionnalisme au niveau de son équipe. J'ai déjà utilisé quelques-uns de leurs services et à chaque fois, j'ai été satisfaite parce que j'ai aimé leur méthodologie, la méthodologie qu'ils ont utilisée à chaque fois quand j'ai eu besoin de leurs services. Si les valeurs chrétiennes l'accompagnent dans ce qu'il fait, sa personnalité également semble marquer les esprits. C'est un leader. Il innove chaque jour que Dieu fait. Et c'est grâce à son leadership que nous faisons notre chemin. Il est à l'écoute. Personne n'a peur de lui dire ce qui est, concernant le travail quand même, ce qui est les propositions, les idées. C'est quelqu'un d'assez ambitieux et il est super gentil et il passe souvent nous voir pour nous demander si on a de petits problèmes avec la connexion, que ce soit avec l'électricité, s'il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui nous encourage, qui nous amène à faire des recherches. Il aime l'étude de l'us, donc il t'amène à faire quelque chose qui représente son image. C'est quelqu'un qui est un peu exigeant. Quand il s'agit de punir, il ne regarde pas en arrière. Humainement parlant, il aime s'entourer de gens qui savent faire de gens qui savent faire ce qu'ils font. Et de gens qui savent reconnaître leurs erreurs et essayer de s'améliorer. Homme de vision et ambitieux, il ne se laisse pas arrêter par les difficultés. Je lui adresserai un message en tant que chef d'entreprise en lui disant que je comprends les challenges d'un chef d'entreprise. Je sais que ce n'est pas facile, mais qu'il soit fortifié, qu'il ait toujours recours au Saint-Esprit pour le conseiller et lui donner de la sagesse parce que la Bible dit que c'est la science, c'est par la science qu'on remplit les chambres des trésors. Donc qu'il ait recours au Saint-Esprit et qu'il lui demande la sagesse, l'intelligence, la force, le conseil et la science. Nous venons de suivre ensemble cet élément qui vous a permis quand même d'avoir une idée de ce que fait M. Régis Coty. Alors, dans tout ça, avec tous ces services que vous proposez à votre clientèle, quelles sont les réelles difficultés? Les difficultés aujourd'hui, dans ce domaine-là. Dans ce domaine, je dirais, c'est le personnel qualifié. Le personnel qualifié et aussi les coûts sur le marché. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui veulent quelque chose de bien. Mais parfois, les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. D'accord? Et en tant que technicien, tu es obligé de faire le pont entre le besoin et les moyens mis à disposition. Ce qui est parfois très challengeant. Le client qui veut quelque chose, puisqu'on l'a déjà expliqué ce qu'il veut, on lui a déjà fait montrer le résultat final, mais lors du budget, je vois que bon... c'est au-delà de ce qu'il avait prévu. Donc, ça te demande de te plier parfois. Faire des réajustements. Faire des réajustements. Voilà que tu es. Nous, on est jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a la concurrence. La concurrence, oui, parce que le client dit, bon, ok, si je prends un ouvrier X, Y, que je mobilise, il peut me faire ça. Oubliant qu'en nous confiant, par exemple, les travaux, il se déstresse, il n'a qu'un seul intermédiaire, et nous, on pense tout à sa place. D'accord? Et côté budget, ça le revient toujours moins cher. Puisqu'il va regarder le temps qu'il va consacrer à chaque ouvrier, le temps qu'il va consacrer à passer dans les magasins, pour vérifier la qualité. Pour vérifier, déjà pour choisir les matériaux. La qualité, c'est tout autre chose. Parce que tu peux vérifier dans les magasins, tu choisis, puisque tu ne connais pas trop, on te livre des matériaux, et puis 2 jours, 3 jours après, tu te vois que,
j'avais fait un mauvais choix. Mais en prenant par exemple le technicien, un professionnel comme nous, tu te décharges. En son temps, tu pourras dire, c'est toi qui m'as pris tel matériel, c'est toi qui m'as pris tel matériau, et moi, je suis en mesure d'aller et de te changer ça. Et aussi, d'autres qui se disent qu'ils peuvent se passer des techniciens. On entend souvent dire ça, hein. Les architectes, les ingénieurs dire si vous voulez aller vers le maçon, on verra à la fin. On verra à la fin, et c'est vrai. Parce que le maçon, en réalité, ce que vous y aurez, vous coûte minimum 2 fois plus cher. Sinon, je vais dire certains maçons. Parce que c'est un corps que je respecte beaucoup. En tout cas, les artisans. Tout ce qui est métier manuel, j'ai commencé par là et je le respecte beaucoup. D'accord? Alors, pour dire que ils te disent, un maçon, par exemple, d'une localité, il te dit, bon, voilà, avec 5 millions, je vais tout faire. D'accord? Mais, tu constates, lors de l'exécution, qu'après 15 millions, tu n'es pas encore à 70% des travaux. Et là, on appelle le technicien, mais viens, il y a quelque chose qui ne va pas, il m'a dit 5 millions, mais voilà, on se retrouve. Oui. Parce qu'à la base, les travaux n'étaient pas bien évalués. Pour poser cette fleur, par exemple, il ne faut pas nécessairement regarder la fleur. Acheter et poser. Non. Il faut regarder le pot. Il faut regarder les terreaux. Il faut regarder le dispositif qu'il faut pour embellir. Vous voyez? Mais le maçon, lui, en réalité, le coût qu'il te donnait, je suppose que c'est un fleuriste, c'était en réalité le coût de la fleur seule. Et quand tu t'y lances, tu vois qu'il y a beaucoup d'autres étapes qu'il fallait respecter avant la mise en place de cette fleur. C'est pourquoi il faut le professionnel. Notre plus gros challenge aussi, parfois, c'est les matériels. L'acquisition des matériels. Parce que quand tu regardes le coût auquel tu prends les travaux, tu dois gérer les charges et encore acheter le matériel. Si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne peux pas le faire. Donc, on a besoin des partenaires, vous voyez, fiables, qui peuvent nous accompagner. Parce que ça encore, c'est un autre challenge. Avoir des partenaires qui savent regarder dans la bonne direction. Pour l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui, du haut de vos 10 ans, ça fait bientôt 10 ans, du haut de vos 10 ans de pratique, qu'est-ce que l'entrepreneur qui envisage de se lancer dans les bâtiments doit avoir comme qualité avant de venir, au-delà de son diplôme? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce qu'il doit mettre dans son sac à dos avant de dire, là, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur? Le sacrifice et la patience. Pourquoi sacrifice? Du dehors, on regarde le métier de BTP comme la vache à l'air. On se dit, si on vient, tout est juteux, tout est déjà fait. Mais ce n'est pas vrai. Bon, peut-être pour moi, je dirais, qui est démarré d'un niveau peut-être 0. Pour moi, je pense qu'il faut se sacrifier d'abord. Il faut démontrer, quand vous êtes jeune, ce que vous savez faire, le talent que vous avez. Et quand vous mettez du sérieux, d'accord, et que vous vous sacrifiez pour ce que vous voulez, vous pourrez réussir dans l'entrepreneuriat, spécialement dans le BTP. Parce que le BTP, ce n'est pas le métier que vous commencez, d'accord, à 8 heures et que vous terminez à 17 heures. Le BTP, c'est le métier que vous exercez, d'accord, de 0 heure à 0 heure. Parce qu'il y a des coulages à 23 heures. Parce qu'il y a des coulages à 23 heures. Parce que quand il pleut et que le toit du client fait tchoum, il t'appelle. Quand ses murs pleurent, il t'appelle. À n'importe quelle heure. Ah, je viens de constater qu'il y a des fuites d'eau dans mon bâtiment. Je viens de constater que mon carreau vient de s'éclater. Et puis, tu es au service. Tu es au service. Quand tu comprends d'abord ce principe, tu vas gagner ta vie.
il faut avoir le sens de l'innovation. Chercher à apporter une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, merci. Une valeur ajoutée à tout ce que vous faites dans le BTP. J'entends souvent les gens disent, le BTP c'est du 1 plus 1 égale 2. Non, c'est faux. Dans le BTP, ce n'est pas seulement du 1 plus 1 égale 2. Mais tu peux aller chercher quelque chose qui n'est pas du tout des matériaux, je dirais, et tu arrives à faire la transformation. C'est notre problème au Bénin. On n'a pas les laboratoires. On a des laboratoires, d'accord, mais on n'a pas toujours, à tous les niveaux, les moyens qu'il faut pour faire des essais. D'accord? Faire les essais et apporter, créer nous-mêmes. Ce qui fait que, bon, on est parfois limité. Mais il faut aller. Aujourd'hui, l'Internet nous apporte tout. Il faut rechercher, aller chercher, voyager. Voyager, pas seulement voyager en prenant de l'avion, hein, mais vous pouvez voyager dans votre imagination. D'accord? Voyager dans le monde à travers aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est là l'avantage des réseaux sociaux pour le technicien. Les réseaux sociaux, ça a ses inconvénients, mais l'avantage pour le technicien, c'est de pouvoir voyager sans voyager. Voilà. Voyager sans voyager. Voyager depuis son ordinateur. Oui, voyager depuis son ordinateur. Allez voir ce que les documentaires sur les matériaux, les documentaires sur l'agencement des matériaux, les procédures de réalisation. Aujourd'hui, il y a tout sur le net. Quelle est la place, dans la pratique de votre travail, de votre métier, quelle est la place qu'occupe la foi? Moi, chaque matin quand je me lève, je demande toujours à l'Esprit Saint d'ouvrir la porte devant moi. Quand je dis la Vierge, j'ai dit la Vierge Marie parce que parfois je dirais que c'est mon passeport. Elle a toujours été mon passeport vers le Seigneur. Comme je le disais, quelqu'un m'avait demandé, mais en tant qu'entrepreneur, montre-nous là où tu vas. J'ai dit, je ne connais nulle part que l'Église catholique. Quand ça chauffe, je vais au Saint-Sacrement. Pas seulement quand ça chauffe, mais j'ai des périodicités. Je vais au Saint-Sacrement, je prie. Et je vous dis que mes plus gros challenges que j'ai pu relever, j'ai eu l'inspiration au Saint-Sacrement. Mes plus gros challenges. Et quand je vais au Saint-Sacrement, il m'indique, l'Esprit Saint m'indique exactement la démarche à suivre. Je donnerai en parenthèse, hein, une histoire. J'ai eu un marché. J'avais des difficultés à exécuter le marché. Pas parce que je n'avais pas les moyens. J'ai les moyens, mais mes partenaires me qualifiaient de trop petit. Trop jeune. Pour ce travail. Et je suis allé au Saint-Sacrement. L'Esprit Saint m'a dit, ok, appelle ton père. Remets-lui les moyens dont tu disposes et dis-lui d'aller négocier. Et quand je suis sorti du Saint-Sacrement, je l'ai appelé, il dit, papa, tu es où? Ok, viens, on va discuter quelque chose. J'ai dit, ok, voici la situation. Tu prends le devant, tu vas. Je vous dis, là où moi j'ai fait une semaine à négocier, sans gain de cause, il a fait 1 heure. Exactement 1 heure. Et il est revenu avec plus d'avantages que j'espérais. Nous avons tout dans l'Église catholique. Nous avons tout dans l'Église catholique. C'est une richesse qu'aujourd'hui, peut-être la jeunesse ne voit pas. Moi, je le dis haut et fort, je n'ai jamais connu de détour. On dit, pour prendre les marchés, il faut passer par-ci. Je ne suis allé nulle part. Mais le Seigneur apporte toujours dans mon panier ce qu'il faut. Si vous devez donner des conseils à un jeune entrepreneur qui a envie de se lancer dans le domaine des BTP, je lui dirais que l'audace a du génie. Il faut oser. Il faut oser entreprendre. Il y aura des difficultés ou il y aura des challenges, comme je l'ai dit. Et face à ces challenges, il faut avoir un mental fort. Et vous allez y arriver.
Tout ce qu'on voit aujourd'hui de grand a commencé tout petit. Tout ce qu'on voit aujourd'hui de grand, aujourd'hui, un jour était inexistant. Donc, nous devons, je leur conseille d'avoir la foi et de s'informer, de s'informer, de se former. De s'informer et de se former. Ce que je voudrais aussi conseiller aux jeunes, c'est d'apprendre à se mettre en groupe. Parce qu'aujourd'hui, on va en rendre dispersé. Alors que si on allait en groupe, on va mobiliser les talents, on va mobiliser les expériences et on ira certainement plus loin. Je vais vous dire quelque chose que vous allez constater. Aujourd'hui, nos aînés qui réussissent, c'est parce qu'ils se mettent ensemble. Ils réussissent parce qu'ils ont compris. En temps, ils ne le faisaient pas. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour réussir. Et ils se sont mis ensemble, ils se sont mis en réseau. C'est pour moi l'occasion d'inviter les jeunes à venir se mettre en réseau. D'accord? Valoriser les talents, valoriser l'expérience et réussir à partir de cette base. Sinon, ça serait aujourd'hui compliqué de réussir de manière individuelle. Moi, je sais vendre. Toi, tu es bon techniquement. Toi, tu es bon sur le plan de l'administration. On se met ensemble, on forme un groupe et on construit quelque chose de solide. Toi, tu es un juriste, tu te joins au groupe et nous allons ensemble accomplir des merveilles. Pour les gens qui sont hors du pays, je voudrais déjà vous dire que vous pouvez faire confiance. Il y a de la valeur au pays. Il y a des talents au pays qui sont en mesure de faire vraiment des merveilles. On n'est pas obligé d'exporter, mais on peut construire. On peut construire, on peut valoriser. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Régis, beaucoup pour vos précieux conseils. Chers téléspectateurs, c'est la fin. On a fini ce numéro de Horizon d'affaires qui, je l'espère, vous aura permis de voir un peu comment fonctionne l'univers, le monde des bâtisseurs, des constructeurs, des spécialistes des BTP. Nous étions aujourd'hui avec M. Régis Coty de KNR Service. Si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Si vous avez envie que nous vous fassions découvrir d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas également à nous dire lesquels, à nous laisser leur nom ou les noms de leur structure. Nous ferons le nécessaire pour vous permettre toujours d'apprendre un peu plus chaque jour. Ce fut un plaisir pour moi de partager ces 52 minutes avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien.